matin, nous sommes ici devant vous pour vous faire part de notre exposé en AEC, qui a pour thème la danse Bologne. Avant de rentrer dans le but du sujet, je vais vous présenter mon groupe. Moi, c'est Sangare Bakari. Moi, c'est Ouattara Kenyan Raimata. On a notre troisième. Ce groupe est composé de 3. Comme vous le savez, ce matin, elle a eu un malaise. Elle, c'est qui? Guinée, Awassa, Jacqueline, Corinne, Linda, Corinne, professeur. Tout ça, c'est son nom. Comme présenté au tableau, voici le sommaire de notre exposé. On a d'abord l'introduction, la situation géographique et ethnographique en grand 1, en grand 2, l'historique, en grand 3, musique et musiciens, grand 4, danse et danseurs. Et enfin, on a la conclusion. Ouattara Raimata pour l'introduction et la situation géographique jusqu'à l'historique. Merci, cher ami Sangare. En introduction, nous pouvons dire que la Côte d'Ivoire est connue à travers le monde pour sa diversité culturelle. Les danses traditionnelles qui font partie intégrante de son riche patrimoine culturel connaissent des diverses fortunes. Alors que d'autres sont rangées pour l'oubliette, certaines demeurent toujours d'actualité. Elles regorgent une pluralité ethnique et au nombre de 60. Et chaque ethnie est caractérisée par une tradition. L'une des caractéristiques de ces traditions est la danse. Aujourd'hui, nous nous intéressons au peuple sénégalais dont la danse est le bolo. Nous allons passer à la situation géographique et ethnographique. Le bolo est tout d'abord une danse sacrée du peuple sénégalais. Les Sénégalais viennent du nord de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans la région du Koro à Korobo. Cette danse est une danse sacrée et les habitants de cette ville ou de cette région sont en majorité des cultivateurs. Ils vivent aussi dans des casernes au toit couvert de paille. Ça, c'est au niveau de l'histoire et de la situation géographique. Maintenant, au niveau de l'histoire, il y a des sages du village de Lata, qui est un village situé à 7 km de Korobo. Ces sages ont rapporté que la danse bolo était une danse qui était exécutée par des enfants qui jouaient au chant. Et cette danse était exécutée aussi au cours des funérailles, mais de nos jours est devenue une danse de résistance. Cette danse a aussi des aspects mystiques, en ce sens qu'elle peut faire venir la pluie. Lorsque il y a la sécheresse, on danse, on pratique cette danse pour que la pluie puisse venir. C'est aussi pour confiner les initiés. On a dit un peu plus haut que ces peuples-là sont en majorité des cultivateurs. Non, ils cultivent aussi les miam, le maïs, le sorgho, le riz, etc. Maintenant, puisque ces cultures ne peuvent pas subsister à la sécheresse, pour que la pluie puisse venir et arroser ces cultures, on pratique cette danse pour faire venir la pluie, pour pratiquer cette danse. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire au niveau de l'histoire. Je vais vous laisser mon ami Sangare pour faire. Merci, Ouattara. Nous allons passer maintenant au grand 3. Musique et musiciens. Il faut reconnaître que tout le monde ne peut pas jouer au bologne, ou appelé danse de la fontaine. Ne peut jouer au bologne que ceux qui sont initiés. Autrefois, comme ça a été déjà dit,
c'était une danse profane, on pouvait jouer. Mais aujourd'hui, cette danse a pris un caractère sacré. Donc, actuellement, nous sommes pour ces rites, ne peut jouer au boloy que ceux qui sont initiés. Pour jouer au boloy, on a aussi des instruments appelés calebasses en français, mais en langue sénoufo appelé le bolon. Ces calebasses, autrefois, ces enfants qui ont créé le boloy recouverts ces calebasses avec le feu. Mais aujourd'hui, avec la modernisation, vu que ces papiers, ces feuilles-là ne sont pas résistants, on couvre maintenant les calebasses avec des peaux d'animaux. Et on ajoute aussi un bois sur lequel on relie aussi ces peaux. On fait des peaux genre comme des tendons et on attache sur ce bois. Et il faut reconnaître que ceux qui jouent au boloy sont habillés. Ceux qui jouent au boloy sont habillés dans des tenues pareilles, comme de la manière dont nous sommes habillés, dans des tissus faits là-bas, faits à Koro. Et ces musiciens portent sur le pouce une bague métallique qu'ils tapent sur le bolon, comme vous pouvez voir un peu, comme vous pouvez voir sur les images. Et il faut reconnaître que nous avons... Votre exposé en synchronisation avec les images, c'est vous qui avez fait ça ou bien c'est... Non, monsieur. Ah, d'accord. Ensuite, j'ai eu l'impression que vous avez nos images. Il faut aussi reconnaître que ces joueurs sont au nombre de 10. 10 joueurs et 10 musiciens et 3 qui ont des hochets. Les hochets sont des instruments à percussion. C'est ça. Vous connaissez certainement. On met, voilà, et on fait jouer. Il y a 3 qui jouent dans ça fait au total 13 joueurs. On a aussi, et ces musiciens, comme je l'ai bien dit, sont tous vêtus dans des tuniques pareilles, identiques. Identique à quoi? Ah, identique à ma tenue. Voilà, non, c'est pas Identique à ma tenue. J'ai fait le geste. Ah, d'accord. Voilà. Identique, tu as dit identique. Oui. Identique. Déjà, fini l'historique. Nous passons maintenant à la danse et aux danseurs. C'est ça. Les danseurs portent des boubous qui les couvrent entièrement, des boubous en forme de sac, qui leur couvrent entièrement tout le corps, les laissant comme emplacement à partir de l'œil, des yeux, de la bouche, des oreilles, ce qui forme un ensemble de kaboules. Et ces danseurs, leur âge varie entre 7 et 15 ans. Et on peut avoir aussi de 2 ou 5 danseurs. 2, on peut avoir 2, 3, 4, jusqu'à 5. Mais aujourd'hui, on remarque que souvent, il y a plus que ça. Parce que nous sommes au temps de la modernisation. Un peu le côté profane de cette danse. Maintenant, la danse elle-même, comment elle se pratique? La danse est un ensemble d'acrobaties. Comme d'acrobatie, il faut reconnaître qu'il y a plusieurs thèmes. Les danseurs peuvent pratiquer des pas que nous appelons des flip-flops arrière, c'est-à-dire des roulades avant, des saltos, des tourniquets, et ils avancent de façon régulière. Et quand ils rentrent sur scène, ils vont de façon latérale, les déplacements sont latéraux, c'est-à-dire sur le côté. Ils sautent un peu partout. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Bon, voilà. Mais il faut reconnaître que tout le monde ne peut pas exécuter ces pas parce que parmi ces pas, si tu n'es pas initié, tu ne peux pas. Donc c'est un peu ce que je pouvais dire au niveau de la danse, des danseurs. Et
des musiques et musiciens. Je laisse la parole à Ouattara pour terminer avec la conclusion. La danse Boloy est une danse traditionnelle sénégal. Elle était à l'origine une danse des enfants, mais plus tard, son amélioration et le perfectionnement des instruments lui donnent un important caractère. Aujourd'hui, cette danse autrefois sacrée est devenue une danse de résistance. Merci. Merci à vous pour votre attention et nous sommes à votre disposition pour répondre à votre questions et tout ce qui vous préoccupe. Merci. À vos questions et tout ce qui vous préoccupe. Un membre pour les deux, un autre, trois membres. Bien, merci. Alors, vous venez de suivre l'exposé du groupe combien? Le groupe 1 sur le Boloy. Alors, ce que nous allons faire maintenant, avant les questions, avant la série des questions, nous allons passer aux remarques et observations faites sur cet exposé-là, que vous pouvez faire sur cet exposé. Ok? Remarques, observations. Moi, d'abord, j'aimerais leur dire merci parce qu'ils ont fourni un peu de tout. C'est ça. J'ai vu qu'ils n'étaient même pas collés à leur fiche. Ils ont maîtrisé Coller à leurs documents. Ils ont maîtrisé leurs documents. Oui. Ils ont maîtrisé le contenu. C'est ça. Et les deux étaient relax, comme si les bons. Eux-mêmes avaient fourni, ils avaient créé la danse parce qu'ils étaient dans leur milieu et moi j'aimerais leur dire merci. Ok. Quelqu'un d'autre? Oui, chef? Monsieur, toujours la même chose que Boulou, Oui. était à la félicité. Oui. Vraiment la tenue, vraiment répond à la danse. Oui. Et bon, il a constaté aussi que vraiment, il maîtrisait un peu le sujet. C'est ça. On était à la félicité de ça. D'accord. Merci, chef. Qui encore? D'abord, je tiens à leur remercier. Tu tiens? Je tiens à leur remercier. Bon, faut dire Je remercier. tiens à leur remercier Voilà. leur effort. Uh-huh. Parce que voir leurs prestations, je me retrouve déjà sur moi. Très bien. Pour cela, je leur dis beaucoup merci. C'est ça. Maintenant, un additif concernant le nom, l'appellation de la danse. La danse, Ça, c'est le contenu maintenant. voilà. Oui. Juste l'additif. Oui, allons-y. Il dit que la danse du volet est aussi appelée le niveau ou la danse du volet, comme il a dit. Oui, la danse est la panthère. Ok, d'accord. D'autres observations, d'autres remarques sur le chapitre des observations. Je voudrais dire que vos amis qui font l'exposé sur le Boloy m'ont proposé ce document. Ils se sont inspirés donc des erreurs commises par les deux premiers groupes pour parfaire leur travail. Le document est assez bien élaboré, bonne présentation dans la forme et également dans le fond, les éléments vraiment y sont. J'ai lu, j'ai parcouru en quelques minutes, il n'y a pratiquement pas de coquilles à l'intérieur, c'est très bien. Le document est bien fait, tous les documents iconographiques à l'intérieur du document sont numérotés. Donc quand on veut se référer à un document, son numéro est là, ça pose moins de problèmes, moins de soucis que les groupes, les prédécesseurs, les groupes qui sont passés après. Ça, c'est bien. Deuxième remarque, au niveau de la tenue vestimentaire de nos prestataires, vous remarquerez que je retrouve effectivement en pays sénoufo. Je retrouve en pays sénoufo. Ça aussi, c'est bien. Hein, quand on veut faire une exposition sur une danse, il est bon de s'habiller, d'avoir les parures de cette danse, de cette communauté, de cette région. Ça aussi, c'est bien. Alors, c'est ça. Dans l'exposé lui-même, j'ai constaté aussi vraiment une bonne maîtrise de ces deux personnes qui sont là, de vos deux camarades. Ils avaient une bonne maîtrise. C'est vrai que Raïma a lu par moment le document, mais ils avaient quand même une idée assez nette de la danse et donc ils pouvaient exposer sans se référer forcément à leur documentation. Ça, c'est bien. Maintenant, nous allons passer à la série de questions. Est-ce que quand ils ressortent de là, ils vont à l'école? Bon, normalement, aujourd'hui, avec les réformes que notre pays connaît en matière de scolarisation, Oui. on dit scolarisation obligatoire jusqu'à 16 ans. Oui. Donc s'ils sortent à l'âge de 15 ans Oui. et qu'ils veulent partir à l'école, Oui. je crois qu'ils peuvent partir. Ouais. Bon, maintenant, et avant. Quand ils sont Avant, prêts. ils partent. Avant, c'était des villageois. Voilà, ils partent.
pas, ils étaient initiés, j'étais là pour autre chose. Complément d'information. Qui peut compléter cette information? Il a bien répondu, mais on peut dire quelque chose d'autre concernant cette question. Oui? Moi, je pense que l'école aujourd'hui commence à 6 ans, monsieur. Oui. Si un enfant va aller en bourse à 7 ans, je pense que même s'il est à 15 ans, il ne va pas faire le 7 de 1. C'est ça. Voilà, donc je pense que cette information n'est pas trop. Toi, tu penses que ce n'est pas juste. N'oubliez pas qu'actuellement, il faut alphabétisation ici au Cameroun. Hein? Voilà, même à 16 ans, on peut faire CP, mais ce n'est pas ce que moi j'ai vu. Avant, il n'est pas de cas. Lorsqu'il y a eu ces délits, on les choisit, les mêmes personnes qui viennent, sont là, ne peuvent pas au champ, évacuer à d'autres activités. C'est ça. Ils Ils ne vont pas à l'école. Oui, derrière. Monsieur, j'aimerais poser une question. Non, on n'a pas encore fini avec ce chapitre. On va clore parce que je vais donner mon point de vue Je là-dessus. vais demander si de nos jours, un enfant qui va. Non, ce n'est pas de nos jours là. Il cherche à savoir est-ce que ce groupe de personnes qui vont dans ces forêts là, quand ils ressortent, ça veut dire qu'ils sont voués à l'échec, ils ne vont plus à l'école. C'est ce que lui cherchait. Il n'a pas forcément dit de nos jours. Mais elle a dit qu'actuellement, si on doit faire, puisque maintenant tout le monde doit aller à l'école, si on doit faire actuellement, moi je pense qu'actuellement, ceux qui sont ici là, je ne pense pas qu'ils puissent faire ça. C'est ceux qui sont encore au village, qui ne vont toujours pas à l'école, qui continuent de faire. Donc quand tu dis ceux qui sont ici là, c'est qui? Les enfants de Daloa qui ont 7 ans, qui sont ces nouveaux. Une Soro comme ça, qui est à Daloa ici, en train de le faire. Aussi c'était un garçon, elle n'allait pas pouvoir pratiquer. Mais n'importe qui aussi n'est pas choisi. C'est ce que je veux dire. Toujours dans le même sens. Bon, d'accord. Pose la question. J'aimerais savoir, est-ce qu'ils y restent pendant les 7 ans ou bien ils sortent, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent? Est-ce que j'aimerais savoir? De répondre à la question. Ils ne sortent pas. Ils ne sortent pas. Effectivement, ils ne sortent pas. Maintenant, je vais. L'éducation n'est pas évidemment bien implantée. Ça, il faut le savoir. Dans le Nord, les gens accordaient peu d'importance à l'école. On accordait plutôt l'importance aux travaux champêtres. Les enfants étaient formés pour les champs. À telle enseigne que les vieux sénophores faisaient beaucoup d'enfants pour la conservation de leur patrimoine terrestre, pour leurs travaux champêtres. Et c'est seulement pour ça qu'ils faisaient les enfants. Et donc, quand ils avaient des enfants garçons, ils étaient très fiers parce que ce sont les hommes qui sont initiés, ce sont les enfants garçons qui sont initiés à la danse Bologne. Vous comprenez? Alors donc, ces enfants-là, quand ils y allaient, on ne pensait plus à l'école en son temps. On ne pensait plus à l'école. Mais avec la modernisation, les gens ont compris qu'il ne s'agissait pas de garder tous les enfants dans les villages par rapport à cette danse. Et donc, beaucoup de personnes refusent même l'initiation. Donc, vous allez trouver beaucoup d'enfants sénophores aujourd'hui qui ne sont même pas initiés au polo parce qu'ils sont allés à l'école. Ils ont fait un choix, ils ont choisi l'école par rapport au polo. Sinon, par le passé, quand quelqu'un faisait un enfant, sa priorité c'était le polo. Il faut qu'il soit initié parce que c'est une véritable école de formation pour la vie active, la vie en communauté. C'était comme ça par le passé. Autre question, ça oui. Autre question. Moi, je vais revenir en ce qui concerne l'âge de l'entrée. C'est-à-dire, le professeur. Quels sont les enfants? 7 ans. Maintenant, le cas que le professeur a souligné tout à l'heure, un adulte qui enseigne et qui voulait absolument être initié, ça se fait aussi. J'ai oublié de parler de ça, c'est une parenthèse. Effectivement, moi, chez nous, effectivement, ce genre de danse-là existe. Nous, on n'a pas vite été initiés, alors qu'on doit être initié à partir de 6, 7, 8 ans. Vous êtes encore très jeune. Mais quand vous ne l'avez pas été, que vous avez été citadin, vous avez vécu tout le temps bien comme nous, quand vous décidez de vous initier, on vous accepte. Il y a des rituels à appliquer. Quand vous respectez ces rituels-là, on vous fait entrer dans le bois sacré, ne serait-ce que quelques temps. C'est une initiation, cette fois-ci accélérée, comme les formations accélérées. C'est un peu ce que ce monsieur-là a vécu. Donc on lui permet de venir faire la formation et de repartir dans la vie civile. Mais on lui demande de garder la bouche fermée, de ne pas sortir avec les secrets de la forêt. Voilà ce qu'on lui demande. C'est pour cette raison que vous voyez que les enfants qui sont plus petits, comme l'enfant parle beaucoup, on préfère les garder jusqu'à 15 ans. Et il est tout le temps encadré par ses maîtres. Même, comme il a dit, même quand il s'agit de sortir pour aller faire un marché, il voit en groupe, tu n'as pas la possibilité de communiquer avec les autres. Voilà un peu comment ça se passait. Voilà l'explication. Hiver,
Nous, c'est le 8e groupe, nous exposons sur le Zaouli. Je me présente, moi c'est Saïd Alibé Bijou Innocent, Sadia. Saïd Alibé Bijou Innocent, Sadia. Moi c'est Saïd Alibé Bijou Innocent, les autres vont se présenter à coup de rôle. Moi, c'est Sadia Bon, mon père. Moi, c'est Daouda Bamba. Bon ou bien bon? Le Zaouli est un masque danseur qui se trouve exclusivement en pays Bourreau. Le Bourreau, en effet, est un peuple qui est mondialement connu par sa maîtrise de l'art du spectacle. Le peuple est initiateur de plusieurs danses, parmi lesquelles nous avons le célèbre masque danseur Zaouli, objet de notre étude. Comment cette danse est-elle née? Quelle est son origine? Comment a-t-elle évolué? Comment se danse-t-elle? Quels sont les instruments utilisés? Nous allons passer directement au grand œuvre qui est la situation géographique et démographique. Nous disons que le Zaouli est une danse de l'ethnie Bourreau. Donc vous comprenez tout de suite que c'est les Bourreaux qui ont initié cette danse. Les Bourreaux se situent dans la banlieue du centre de la Côte d'Ivoire. Plus précisément, entre deux grands groupes. Nous avons le peuple dans Wé et Guéré, le premier groupe, et le peuple Baoulé, qui est situé à l'est. Nous pouvons dire aussi que cette danse-là, les Bourreaux ont pour culture le manioc, le taro, la banane, l'igname. Et de nos jours, ils cultivent maintenant du riz. Nous allons passer au grand 2, qui est l'historique, la danse Zaouli. La danse Zaouli a été initiée par 5 personnes. Et pourquoi cette danse? Puisque pour des manifestations, il devait y avoir un masque qui devait rester devant les villageois pour les égayer pendant les manifestations et autres. Raison pour laquelle est venu le masque Zaouli. Il faut dire que ces 5 personnes-là dansaient différemment ces danses-là. Et il fallait égayer les villageois en montrant plusieurs pas de danse. C'est ce qui était, disons, l'objet de l'édition même de cette danse. Auparavant, on ne dansait pas le Zaouli. Le Zaouli est né au fur et à mesure des temps. On avait d'abord le Zamblé. Après le Zamblé, ils ont voulu y avoir amené une autre modification. C'est devenu le Djela. Le Djela qui signifie lion. Mais les Bourreaux n'ont pas voulu s'arrêter là. Ils ont dit pourquoi ne pas prendre l'image d'une fille au lieu d'un homme. Donc tout d'un coup, ils ont préféré prendre le Djelalou Zaouli qui est la fille du lion. La fille du lion, pourquoi? Ils se regardent dans le village et ils se disent il faudrait qu'on ait un masque qui est très beau. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre une jolie fille du village pour la déguiser en masque. Donc c'est comme ça le sculpteur prenait l'image de la plus belle fille, parce que cette fille-là même n'était pas informée qu'elle devait être sculptée en masque. C'est ainsi qu'on sortit le masque et au grand jour, elle s'en rendait compte de son image qui était sur ce masque-là. Nous allons passer au grand 3 qui est les musiciens. Je passe la parole à notre ami Saouli. Bonjour chers collègues, je vais vous parler un peu des instruments de musique de Zaouli. Bon, en Zaouli, nous avons 10 musiciens. Nous avons 10 musiciens en Zaouli. Maintenant, les instruments de musique sont très variés. Il y a différents instruments de musique. Donc, on a 5 tambours,
On a le grand tambour ainsi que 2 tambours à sonnaille. On a le grand tambour ainsi que 2 tambours à sonnaille. Maintenant, le grand tambour et les 2 tambours à sonnaille sont frappés par la main. Et on a aussi le tambour cylindrique, le tambour d'aisselle, le tambour qu'on met ici, le tambour d'aisselle, et puis le tambour à fente. Ces 3 choses-là sont frappées avec des baguettes. Le tambour cylindrique, le tambour d'aisselle et le tambour à fente sont frappés avec des baguettes. Nous avons aussi une cloche et 3 flûtes. Donc, ce sont les instruments qu'utilisent les musiciens de Zawi. Maintenant, je vais vous parler en grand 4 du masque. Ici, le masque que porte le danseur est réalisé par un sculpteur du village. C'est dans le village où on danse le Zawi. Le sculpteur provient de ce village. Maintenant, il présente un visage souvent surmonté de figures d'animaux. Le sujet se rapporte souvent à une légende du mot. Voici par exemple l'histoire à laquelle se rapporte le masque à la panthère. On remarque, quand la personne qui doit danser le Zawi, il porte un masque. Sur le masque, on voit soit une panthère et un antilope. Ça a une histoire. Un jour, la panthère était là, elle a cherché du gibier. Elle n'a pas eu du gibier. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue se coucher. Elle a demandé à son fils d'aller chercher une fourmière pour venir déposer sur elle. Pour que les autres animaux pensent qu'elle est morte. Maintenant, quand son fils allait chercher la fourmière, il l'a posée sur elle. Maintenant, elle a demandé à son fils de convoquer les autres animaux. Donc, elle allait convoquer les autres animaux, disant que la panthère est morte. Quand ils sont arrivés, le fils a convoqué tous les animaux. Maintenant, quand ils sont arrivés, l'antilope est venue avec sa famille. Quand elle est arrivée, elle allait s'installer près de la tête de l'antilope. Maintenant, il y avait le lièvre aussi qui était là. Elle, ce qu'elle est arrivée, elle a observé la panthère. Et elle a vu que la panthère respirait. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit un proverbe. Est-ce que l'on peut avoir le cœur qui bat lorsqu'on est mort? Est-ce que l'on peut avoir le cœur qui bat lorsqu'on est mort? Mais les autres animaux, ils n'ont rien compris. Dans ce que le lièvre a dit. Maintenant, quand elle a fini de dire ça, la panthère maintenant s'est levée et elle a attrapé l'antilope et toute sa famille. Donc c'est un peu l'histoire. C'est pour ça qu'on voit l'image, on voit l'image de la panthère qui a bondi sur l'antilope. Voilà, donc c'est un peu ça l'histoire du masque des Zawi. Donc je vais passer la parole à mon collègue Sadia qui va vous entretenir sur la danse et l'instrument de musique. Donc moi je vais vous parler un peu de la danse Zawi. La danse Zawi, le danseur des Zawi danse seul. C'est-à-dire quoi? Celui qui porte le masque, c'est le danseur des Zawi. Il est seul, il n'y a pas de masque qui s'aiment. Donc c'est le seul danseur. Cependant, il va y avoir plusieurs personnes qui dansent ensemble avec le masque. Avec le gars qui va danser, dans une personne qui est en train d'allumer un peu la scène, le danseur il est seul. Et la danse Zawi se fait une partie avec assez de pas. C'est les pas qui diffèrent. Sinon, il n'y a pas de phase. Il n'y a pas de phase au niveau de la danse. Il faut éviter les pas, à côté qu'il y a assez de pas. Et puis il faut être la coupe. Puis vous sachez aussi que la danse Zawi, c'est de l'esthétique. Quand le danseur danse, le pas danse, vous avez l'impression que c'est beau à voir. C'est beau à voir. Il faut danser de façon esthétique, montrer la cohérence dans les pas, et puis un peu la danse aussi du masque. Voilà, donc c'est ce que vous voyez, c'est le petit image là-bas. Maintenant, pour les instruments en grand 4, grand 5, grand 6, les instruments de musique des Zawi. Ce sont les tambours. On a un tambour
un autre tambour, 2 ou 3 petits, qu'on appelle en gros le finibert. Ça c'est le long tambour, le finibert. Maintenant, les 2 ou 3 petits, on appelle finipécrénais. Finipécrénais. Voilà, je vois un peu, je dis que c'est un micro. Finipécrénais. Voilà. Donc c'est ça, c'est le petit tambour. Maintenant on a le sifflet qu'on appelle flûte là. On appelle flûte. Donc le sifflet, c'est la flûte. Il y a le sifflet aussi. Qu'on met sur la bouche. Vous savez, c'est souvent entouré de peaux d'animaux, les peaux d'animaux. Donc on met comme ça, il y a plusieurs trous qui donnent comme on a fait en musique là. C'est une flûte qui a été embellie avec la peau. C'est ça le sifflet. Il est à part, hein. Maintenant on appelle ça aussi le sifflet. On appelle ça le pays. En gros, le pays. Maintenant les pompes, c'est-à-dire les poils d'animaux. On a aussi des fouets qu'on appelle en gros le pou. Donc il y a pas de grand tambour, 2 tambours à sonal, fini, ils sont frappés à la main. Oui, à la main. Et puis tambour cylindrique, tambour d'aisselle, tambour à fan. Et on le frappe avec un bateau. Il y a la planche aussi qui est séparée avec les mains et les pieds. La trois flûtes, on va payer aussi dedans. Donc, je vais laisser la place à Bijou pour la conclusion. Bon, avant d'aller à la conclusion, Bijou. avant d'aller à la conclusion, nous allons vous donner l'information très importante. Avant de commencer le Zabouli, les villageois, les sages doivent se rendre chez un féticheur pour consulter d'abord ce féticheur-là. Après avoir donné les informations qu'il faut, ces féticheurs-là maintenant leur demandent d'offrir un tablier aux ancêtres. Donc c'est après ça maintenant qu'on fait la danse Zabouli. Mais pourquoi offrir un tablier aux ancêtres? C'est pour protéger le danseur contre toutes sortes de sorcellerie et d'esprits malins qui ont pu se manifester le jour de la danse pour empêcher le danseur de danser normalement pour égayer les villageois. Maintenant, concernant la tenue du danseur, en temps normal, le danseur est vêtu du raffia, un masque au visage et un pagne qui couvre le reste du corps du danseur. Seulement que la tenue est une tenue traditionnelle. Ça dépend du danseur. Il peut utiliser les couleurs qu'il veut, seulement qu'il a modifié ça à son choix. Mais ces tenues sont des tripotages de laine. Ça peut être soit du jaune vert, ça peut être soit de l'orange blanc vert, ça peut être soit du bleu blanc ou même du jaune noir. Donc c'est les informations complémentaires que j'ai voulu ajouter. Nous allons passer directement à la conclusion. Conclusion. Il faut noter que le Zaouli est un masque spatial, un masque danseur non sacré. Mais le porteur doit être protégé contre les attaques, comme je viens de dire, des sorciers et d'autres personnes mal intentionnées. Le Zaouli est donc une danse propre au bourreau. On rencontre aussi d'autres danses. Mais le Zaouli reste le plus populaire, le plus beau et surtout le plus prestataire des masses bourreaux. Le plus beau. Le plus beau. Et surtout le plus spectaculaire des masses bourreaux.
Zagné, voilà. Monsieur, je tiens à parler du merci pour le travail accompli. Merci les remerciements. Bon, monsieur, c'est ma remarque au niveau de la lecture de Bamba. La lecture de Bamba. Oui, monsieur. Bamba, lui, il a parlé des musiciens. Or, dans sa lecture, j'ai remarqué qu'il parlait beaucoup des instruments. Et après, Sadia a parlé aussi de l'instrument. Donc, c'est à ce niveau. Bon, ici, en tant qu'on parlait des musiciens, bon, les musiciens, c'est pas trop développé. Il a dit qu'il y a 10 musiciens. Voilà, donc on a essayé de mettre les instruments, on a associé les deux par les musiciens et puis les instruments ensemble. Donc voilà, voilà. C'est pour ça qu'il y a eu de la répétition en haut là-bas. Bon, ici c'était la classification des instruments de musique. On a fait un tableau pour les classifier. Ici j'ai fait seulement que les énumérer, les citer. Voilà. Ok. Remarque. Oui. Il avait dit que sur la tête du masque, on avait une panthère et puis une antilope qui exprimait une histoire. C'est ça. Il avait dit que ici, c'est pas toujours on a ces deux animaux sur la tête du masque. Ça dépend des villages. Et plus on change d'animaux, plus l'histoire aussi change. Maintenant aussi, au niveau des danseurs, du jour avait dit qu'il fallait acheter un cabot pour pouvoir protéger le danseur. Il fallait consulter un féticheur pour offrir un cadeau aux ancêtres. Voilà, moi j'aimerais ajouter ici que c'est pas tout le monde qui se met en bas du masque. Celui qui est initié qui le fait. Voilà, j'aimerais ajouter ça. Maintenant, elle avait parlé aussi de la fille du lion. Elle a donné un nom. J'aimerais préciser que lorsqu'on parle des Zaouli, c'est l'image de l'homme. Et lorsqu'on parle des Flali, ça donne plus l'image de la femme. Voilà. Quand le masque a été sculpté, on a pris l'image d'un garçon pour faire le masque. Dans ce cas, on parle des Zaouli. Mais lorsque c'est l'image de la femme qui est sculptée, on parle en ce moment des Flali. Voilà. Non, il y a des Flali à part. Il n'y a pas de Flali à part. Mais les femmes sont mal exposées, sinon moi-même mon rôle n'est pas dans cette danse-là. La femme ne danse pas, c'est seulement l'homme qui danse. Mais pour montrer la plus belle fille du village, il faut sculpter le masque-là à travers cette fille-là. Mais comment on appelle ça? Mais les animaux sur le masque peuvent varier d'un village à un autre. Ce qui diffère, comme tu l'as dit, les explications et les moralités. Non, mais non, vous ne parlez pas le même langage. Vous ne parlez pas le même langage. Il dit que quand c'est une femme qui est taillée dans le masque, on ne parle plus des Zaouli pour cette danse. On parle des Flali. Mais quand ce sont les animaux qui sont taillés, c'est l'image de l'homme qui est taillé. L'homme ou les animaux, parce qu'il y a aussi des animaux. Non, pas. En fonction de ce qu'on taille, qu'on donne le nom à la danse. Voilà ce que je vais dire. C'est l'information de quelqu'un qui est de la région. Il y a une fille qui est de la région, c'est Akissi. Parce que n'oubliez pas que les Baoulés et les Bourreaux sont pratiquement, tous les deux peuples sont pratiquement installés à Bois-Flé. Et ce que j'aurais appris, c'est que ces deux peuples-là pratiquent effectivement le Zaouli. C'est différent de ce que tu disais tout à l'heure. On peut être situé, je prends par exemple le peuple Aké. Le peuple Aké est situé entre les Baoulés, ils sont un peu à camp. Et puis il y a de l'autre côté, il y a les Abés, il y a les Adjoukourou qui sont de l'autre côté. Mais est-ce qu'ils pratiquent la danse des Adjoukourou? Non. Mais alors qu'ici, le Baoulé de Bois-Flé pratique le Zaouli. Voilà ce que ça veut dire. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez nous dire? C'est ça? Non, on n'est pas encore dans la série de questions. Comme il a dit que lorsque le masque porte le visage d'une femme, on appelle ça Flali. Voilà. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que tout le monde parle de Zaouli, mais c'est l'image de la femme qu'on voit. Oui. Je n'arrive pas à dire pourquoi si on parle de Zaouli et c'est l'image de la femme. Et lui il dit non, quand c'est l'image de la femme, on appelle ça le faux. Voilà, vraiment, donne des explications. C'est pourquoi je donné une précision. Lorsque vous regardez bien, il y a un masque qui ne porte pas de boucle d'oreille.
C'est ça. Si vous regardez bien, il y a un masque qui ne porte pas de boucle d'oreille. Celui qui ne porte pas de boucle d'oreille, il est spécialement Zaouli. C'est lui, normalement, on appelle Zaouli. Et le masque qui porte une boucle d'oreille, c'est le flali. C'est le masque qui a été taillé à l'image d'une femme. Mais tandis que lorsqu'il est taillé à l'image d'un homme, pardon? Quand le masque porte sur un boucle d'oreille, on appelle ça flali, on appelle ça Zaouli. C'est l'image de la femme. C'est la femme, puisque ce sont les femmes qui portent les boucles d'oreille. C'est taillé à l'image de la femme, on appelle ça normalement flali. Et quand c'est l'image de l'homme, on appelle ça Zaouli. Voilà. Sur les précisions de taille, je crois que ça doit vous inspirer un peu. Vous remarquez que la saisie est faite avec différentes couleurs. Les écritures, on a des écritures en noir et puis à un certain moment, l'écriture en rouge. Pourquoi? Parce que ça s'explique. Ça s'explique. Expliquez alors. Même dans le premier document, même c'était pareil parce que. Lequel premier document? Votre premier document? Le document, tout est en rouge. Ça s'explique parce que le cible avait un problème dans noir. Donc la partie où on devait tirer cette image-là, elle est faite en noir. Quand on sait qu'en noir, l'écriture ne sort pas. Donc on avait demandé à ce qu'elle fasse ça, cette couleur-là, pour montrer l'image. Est-ce que c'est harmonieux ça? Moi, quelle que soit votre explication, allez-y dans un cible où il y a des lampes de couleur, et puis des lampes noires, et puis ce que vous voulez faire en noir, vous tirez en noir. Vous allez dans le même cible où il y a plus de problèmes. Les premiers documents que c'était ici.
Merci.